Ata Sola 7, le PSG d'Afrique. Bonjour, bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour faire cette vidéo sur ce club qui fait beaucoup parler en Afrique et qui est en train de traverser les frontières. Ata Sola 7 ou le PSG d'Afrique, c'est comme ça qu'on l'appelle en Afrique. Donc, on va essayer de dire où est situé ce club, comment était ce club avant l'arrivée du puissant président dans les années 2019-2020. Est-ce qu'ils avaient déjà gagné des championnats, des coupes? Est-ce qu'ils avaient une renommée internationale ou pas? On va aussi présenter ce président. Qui est-il? Où est-ce qu'il puise sa manne financière pour mener à bien ce projet? Quels sont ses objectifs et ses aspirations pour Ata Sola 7? Et avant de terminer la vidéo, je vais essayer de donner mon avis. Donnez le vôtre aussi en commentaire et on discute comme d'habitude. Abonnez-vous, likez et partagez. Alors, Ata Sola 7 ou le PSG d'Afrique, club fondé en 1980, il faut savoir qu'il est situé au Djibouti. Le Djibouti, quant à lui, est situé en Afrique et sur la corne de l'Afrique. Il fait frontière avec l'Érythrée et l'Éthiopie. C'est un pays où on parle majoritairement l'arabe et le français. Bon, laissons tomber les cours de géographie et concentrons-nous directement sur ce qui nous intéresse ici, le football. Alors, il faut savoir qu'avant l'arrivée du président dans les années 2019-2020, oui, effectivement, ce club avait déjà gagné, on parle localement, hein, ils avaient gagné des championnats djiboutiens, des coupes, donc niveau local, ils étaient déjà connus. Mais est-ce que internationalement ou bien en dehors des frontières du Djibouti, ils étaient connus? Non, moi sincèrement, je ne les connaissais pas. Vous allez me dire en commentaire si vous les connaissez. Bon, les Djiboutiens, forcément, connaisseront ce club parce que c'est leur pays. Mais il faut savoir qu'en 2007-2008, lors d'un tournoi international organisé par l'Arabie Saoudite, il s'était incliné par le score de 19 buts à 0. Oui, vous l'avez bien écouté, 19 buts à 0. Ils avaient perdu face au club Al Ouad en 2007-2008. Donc, c'est pour vous dire du niveau footballistique que ce club avait avant l'arrivée du président. Donc, localement, oui, c'était un club local avec son bon niveau, mais hors des frontières, sincèrement, si tu te fais déjà écraser 19 buts à 0 par un club arabe, je ne manque pas de respect au club arabe, mais ça veut dire que footballistiquement, tu avais encore beaucoup de choses à apprendre. Donc, c'est là où intervient donc ce qui nous intéresse, le projet de ce président, tout puissant président, surnommé encore le Nasser Al-Khelaifi en Afrique. Oui, en Afrique, nous, on n'hésite pas à donner les surnoms et les sobriquets dès qu'il y a la moindre réputation. Donc, qui est cet homme? Qui est-il? Où est-ce qu'il puise son argent? Quels sont ses objectifs et ses ambitions pour le club de Ata Sola 7? Alors, un seul homme sur les lèvres de tout le monde, Tommy Tayoro Nikos, l'Ivoirien Tommy Tayoro Nikos, un homme d'affaires très puissant qui a fait fortune dans une société d'aviation privée, Ivory Jet Service, et qui possède aussi une restauration aérienne au nom de Declic Air. Mais il faut surtout savoir qu'il a fait fortune dans les énergies renouvelables Sola 7, d'où le nom qu'il a donné à son club, Ata Sola 7. Et il faut aussi savoir que pour mieux s'imprégner, bien sûr, du pays, il est l'époux de Fatoumata Awo, qui est la fille du couple présidentiel djiboutien. C'est important de le savoir pour comprendre le projet qui mène au Djibouti. Pourquoi le Djibouti n'est pas un autre pays? Là, on peut facilement comprendre parce qu'il est marié et il mène à bien ce projet au Djibouti parce qu'il est marié à une Djiboutienne. Voilà. Donc, maintenant, quels sont ses objectifs pour le club, ses aspirations? Et on va essayer de le dire là tout de suite. Alors, son projet pour Ata Sola 7, il veut réunir tous les gros talents en Afrique. Que vous soyez en fin de carrière ou que vous soyez de bons joueurs, il veut réunir tous les talents en Afrique. Parce qu'on sait tous qu'à un certain âge, en Europe, nos joueurs africains ont plus tendance à aller vers les pays dits exotiques comme la Chine et les États-Unis. Lui, il veut les ramener et former une équipe solide pour concurrencer, pour gagner tous les trophées en Afrique et pourquoi pas aussi gagner un trophée en Europe. En parlant de ce trophée en Europe, il fait allusion, lui, le président Tommy Tayoro, parce que c'est de ça qu'il s'agit, il veut participer à une finale du mondial des clubs. Donc, ce sont ses ambitions avec le club Ata Sola 7. Maintenant, qu'a-t-il fait pour mener à bien ses objectifs et les missions qu'il s'impose avec son club?
Alors, au centre de ce projet, on a cet homme, je m'incline, je pense que vous pouvez le reconnaître, Alexandre Dimitri Sombilon, qu'on ne présente plus. Joueur de haut niveau, très bon joueur qui a marqué l'Europe à un certain moment, passé par Bastia, par le FC Barcelone, par Arsenal, par West Ham. Il n'est plus à présenter. International camerounais avec plus de 50 sélections. On ne présente pas, pour les passionnés de football, on ne présente plus Alexandre Sombilon. Alors, c'est Alexandre Sombilon qui sera le centre de ce projet et grâce à son carnet d'adresse de footballeur, il va faire venir des joueurs de renommée tels que Idriss Carlos Kameni, qu'on ne présente plus, qui a fait les beaux jours du championnat espagnol et de l'équipe nationale du Cameroun. Dani Nunke, qui a fait les beaux jours de la Ligue 1 et de Galatasaray. Et Diafra Sakho aussi, qui a fait les beaux jours de West Ham et de la Ligue 1. Et Alain Traoré, qui a fait les beaux jours de l'équipe nationale du Burkina Faso en jouant une finale. Bref, vous comprenez donc que le président Tomi Taïro n'a pas fait dans la dentelle. Il a recruté du lourd, d'où son nom, le PSG d'Afrique. Parce que ça, c'est ce genre de recrutement qu'on ne pouvait pas imaginer voir en Afrique. Mais grâce à Tomi Taïro, c'est possible. Mais il ne va pas juste recruter des étrangers, il va aussi s'appuyer sur la formation locale et avoir des joueurs d'ébullition de talent dans son équipe. On pense notamment à Mohamed Douale, je peux mal prononcer son nom, je m'excuse, dont il y a aussi des joueurs d'ébullition qui sont dans cette équipe. Et c'est un mélange d'expérimentés, des joueurs expérimentés qui ont joué en Europe, qui vont apporter cette expérience à des joueurs locaux afin que ce club puisse grandir. Qui dit expérience, on voit donc ce discours d'Alexandre Song face aux jeunes. Si quelqu'un ne peut pas faire d'efforts, quand on dit une équipe, si moi je suis fatigué, toi tu prends le relais, tu cours pour moi. C'est ça qu'on appelle une équipe. Donc on doit être unis. Pas une personne, je dis bien unis. Tous ensemble, si on est ensemble, on va faire quelque chose de bien. C'est pour ça que je dis dès aujourd'hui, from now, everyone have to change his mind. Chacun doit changer ce qu'il a dans la tête. Ce n'est pas moi, c'est le groupe. It's not Alex Song, I cannot do anything myself. Je ne peux pas faire moi seul, je ne peux pas faire tout. On doit faire tous ensemble. Si on est ensemble, on va être fort. Ça veut dire, quand je dis une heure avant l'entraînement, vous les jeunes là, tu dois prendre, je dis, on a un ballon. Parce que moi je vois, il y a beaucoup, we miss the control. On perd les ballons, les contrôles, les ceci. Non. Tu prends un ballon, avant l'entraînement, tu te mets devant le mur, comme ça, tu tapes un ballon. Moi, si vous voulez, je vous mets un défi, je vous mets au défi. Donc, dès demain, ça veut dire concentration, concentration, concentration dans la tête. On dit, on veut être professionnel, you have to be professional. Everyone, now I'm watching you guys. Maintenant, je vous regarde, donc chacun doit être professionnel. Donc, j'espère qu'on est tous d'accord. On va mettre des amendes à partir d'aujourd'hui. We put the fine from today. Si on dit 10 heures le bus, ça veut dire que si on dit 10 heures pour le bus, 9h45, tout le monde est assis dans le bus. Pas 10 heures, tu viens dans le bus. Non. 9h45, tout le monde est assis dans le bus. Après, on regarde, s'il faut partir, on part. Mais quand on rentre là-bas, quand on rentre chez nous, c'est 1 heure avant l'entraînement. Si je suis en retard, je paye. Deux fois, je vois des joueurs, il a le ballon, donne à le joueur, il veut dribbler, il veut marquer seul. Non, le football est collectif. C'est beau de faire une passe pour que quelqu'un marque. C'est beau. C'est pas seulement moi, le football c'est pour tout le monde. S'il a réussi, c'est que j'ai réussi. Si l'équipe réussit, le résultat, ce n'est pas, on va pas dire un joueur, on va dire l'équipe a gagné. Quand on a gagné le last game, we won the game. Tout le monde était content. On n'a pas dit que lui il a gagné. On a dit c'est l'équipe. C'est nous tous. Donc, jouons pour aider notre frère à côté. C'est ce qu'on doit faire pour tout le monde si on veut réussir. Eh les gars, je compte sur vous. Hein? Non, mais c'est pas bon. Le huile d'or. Non. Donc là, le huile d'or. Ça veut dire qu'on a faim? Non. Je compte sur vous. Oui. Voilà, merci. Il apporte énormément son expérience aux jeunes. Et quand tu as ce genre de joueur comme Alexandre Sombilon dans un club qui veut grandir, c'est tout à fait bénéfique. Donc, voilà les amis, grosso modo, on a essayé de présenter le club Alta Solar 7. On ne peut pas tout dire en vidéo. Je compte sur vous pour me dire en commentaire les trucs que j'ai pas notés. Complétons-nous. Mais avant de finir cette vidéo, je vais essayer de donner mon avis. Donnez aussi votre avis en commentaire, votre vision que vous avez sur ce club Alta Solar 7. Est-ce que c'est juste un buzz pour faire parler? Est-ce qu'ils pourront mener à bien les objectifs que le président Tomi Taïro Nikos aspire?
Moi, sincèrement, j'adore le projet. Je suis fan de ce projet. Moi, déjà, au Cameroun, je supporte le Canon sportif de Yaoundé. Voici le maillot. Donc, je suis toujours fan de ce projet et j'ai toujours voulu que les anciens joueurs camerounais reviennent au Cameroun apporter leur expérience dans un club et pour que les clubs camerounais renaissent de leur centre au niveau africain et pourquoi pas internationalement aussi. Mais c'est pas encore quelque chose qui se fait au Cameroun, ça se fait au Djibouti, c'est l'Afrique qui gagne, tant mieux. Donc dites-moi en commentaire aussi ce que vous voyez pour ce club. Donc les amis, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos. Abonnez-vous, likez et continuez à partager. D'ici là, portez-vous bien les amis. Ciao.